Et on va lire ensemble Fragile Sanctuary de Catherine Coles. C'est tellement agréable de lire dans cet environnement. Le héros il meurt, non? Je sais pas. Au milieu de la ferme. Ça va? Vraiment, j'en ai les larmes aux yeux. Elle veut lire mon livre tellement il est bien. Ce cafard du dimanche soir, mais je l'ai toujours eu pendant des années. Mettre mon cerveau en mode déconnexion. Je suis beaucoup trop contente de vous retrouver pour un nouveau vlog. Et ce vlog, ce sera un vlog lecture. Je vous emmène avec moi dans mon week-end et on va lire ensemble Fragile Sanctuary de Catherine Coles, publié chez Verso. Je suis trop contente parce que j'ai trop envie de le lire. Il est jaspé, regardez. Ici aussi et également ici. En plus, ça tombe bien parce que ce week-end, ça va être sympa. Je vous emmène avec moi dans un logement insolite. J'ai trop hâte, ça va être vraiment lecture, repos, nature. Et ça va trop bien avec cette lecture puisqu'on est ici sur une small town, donc une romance dans une petite ville, mais également un romantique suspense. Je crois que c'est vraiment ma came, ce genre de lecture, parce que à la fois on a le côté réconfortant de la small town, et on a le côté aussi haletant, addictif, plein de suspense, du romantique suspense du coup, et donc de l'enquête qui accompagne la romance, donc j'adore. Et il faut savoir qu'ici, on est sur le premier tome d'une saga de plusieurs tomes. Donc la saga des Sparrow Falls. Je crois que c'est une saga qui va suivre une famille dans une seule et même ville. Et donc pour avoir lu le résumé, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Rod. Je crois que ça se dit comme ça. Et un jeune homme qui s'appelle Hanson. Lui, c'est le meilleur ami de son frère. Et alors, il est hyper froid, hyper distant, taciturne. Au début, ils peuvent pas trop se voir. Et puis petit à petit, Rod va comprendre qu'il peut être d'une grande aide. En fait, Hanson va s'occuper de la rénovation de la maison de Rod, et donc il va y avoir une sorte également de proximité forcée, une sorte de tension va se créer entre eux. Il y a également de mystérieux accidents qui viennent un petit peu compromettre la sécurité de Rod, et Hanson, lui, va s'imposer comme un protecteur. Je suppose qu'on va essayer de comprendre ce qui se passe avec tous ces accidents qui menacent sa sécurité, en plus de la romance. Donc voilà, franchement ça promet, j'ai trop hâte. Donc là, on est vendredi, il est 15h, je dois partir, je pense, vers 16h30 à peu près, pour rejoindre mon copain, pour qu'on prenne la route en direction de notre petit week-end. J'ai trop hâte parce que vous allez voir, c'est vraiment un cadre sympa et je trouve que c'est encore plus sympa quand on lit une small town romance. J'aime bien associer ma lecture à mon cadre et à une ambiance et tout. Je trouve que c'est vraiment, ça rajoute quelque chose et ça rend la lecture encore plus immersive. Je pense que je vais commencer ma lecture. Je vous fais des petits updates et je vous emmène avec moi durant tout ce week-end. J'ai déjà préparé toutes mes affaires, donc c'est bon. J'ai trop hâte, ça va me faire du bien. Alors je sais qu'il fait pas très beau ce week-end, mais on va essayer quand même de rendre le truc sympa. Et puis quand il fait pas beau, bah c'est pas grave parce que c'est cocooning. Je viens de lire la première phrase, là, vous savez qu'il y a la petite dédicace qu'il y a au début. Dédicace. Est-ce qu'on dit dédicace? Et rien que ça, je sens que ça va être très émouvant, ou en tout cas que ça va me toucher. Il y a écrit « À toutes celles et ceux qui connaissent le deuil, c'est un chemin qui change beaucoup, mais qui ne se termine jamais. Sachez que vous n'êtes pas seul. Vous les portez dans votre cœur, où que vous alliez, et le monde n'en sera que plus éclatant à vos yeux en raison de l'amour profond que vous leur avez porté. » Rien que ça, je sais un petit peu ce que ça annonce, et je sens que ça va être une lecture très émouvante. Je viens de lire le prologue et tout de suite en fait, il y a on va dire un drame qui se passe et voilà, ça annonce encore une fois vraiment la couleur. Hâte de continuer et là je regardais et c'est cool parce que j'ai l'impression que c'est des chapitres courts et moi j'aime bien parce que du coup c'est hyper dynamique. J'aime bien les chapitres courts dans ma lecture.
Bon, j'ai déjà bien avancé et je suis trop contente de découvrir cette histoire. J'aime trop parce que dès le départ, on plonge dans la small town et vous savez que j'adore les small towns. C'est très réconfortant. Je crois que ça se passe en Oregon et c'est bizarre à dire, mais enfin c'est bizarre, non, mais quand j'étais plus jeune, j'ai toujours voulu être jeune fille au pair et je suivais des jeunes filles au pair qui avaient des skyblogs et qui racontaient un petit peu leur aventure. Enfin, j'adorais celles qui étaient en Oregon et l'Oregon m'a toujours donné envie du coup. Donc voilà, c'est niché au pied des montagnes et j'aime trop, c'est hyper réconfortant, ça donne trop envie. La plume est d'une fluidité. Vraiment là, j'ai presque lu 100 pages très rapidement, vraiment sans voir passer les pages. Il y a quand même pas mal de dialogues, donc en fait c'est très rythmé. Et comme je vous ai dit, les chapitres sont assez courts, donc ça j'adore. On rencontre Rhodes du coup et Hanson. J'espère que ça se dit Rhodes. Hein. Ça se trouve ça se dit Rhodes. Ça se trouve c'est Rhodes. Rhodes. Je pense que c'est peut-être Rhodes. Bon bref, je sais pas. Attendez, je vais demander, je vais regarder. Rhodes, ça se prononce Rhodes, R-O-D-Z. Donc, comme je disais, il est là pour retaper la maison de Rhodes. Donc, dès le départ, il est très froid, très distant et grumpy, quoi. Elle est très optimiste, malgré ce qu'elle a pu vivre. D'ailleurs, ici, on a toutes les tropes. Donc, romantic suspense, small town, touch her and die, grumpy sunshine, found family, proximité forcée, broken hero, hate to love et brother's best friend. On les rencontre, ça pose vraiment le cadre et on rencontre également toute la famille de Rhodes, du coup. C'est une famille de sang pour certains, mais aussi une famille de cœur parce que c'est une famille d'accueil. Et je pense que ça va rendre le truc très attachant. Ils ont l'air déjà hyper attachants. Je vais vraiment aller me préparer pour partir en week-end. En plus, il y a un petit rayon de soleil, donc je suis optimiste comme Rhodes. On vient d'arriver dans la petite tiny house. Je vous montrerai dehors demain parce que là, il fait nuit noire. En fait, on est arrivé quand même assez tard. Il est 20h, je crois. C'est tout petit, mais c'est trop mignon. Enfin, c'est tout petit. En vrai, non, ça va. Hein. Pour une tiny house, je trouve que ça va. Donc, on est comme ça. Et là, voilà, le lit, king size. Trop bien, on va être trop bien. Donc là dehors en fait, c'est la ferme, il y a des animaux et tout, mais on verra ça demain, je vous montrerai demain. De ce côté-là, cuisine, tout ça. Ici on a la salle de bain, c'est super propre, c'est grand et tout. Je pense que je vous expliquerai demain tout le fonctionnement et tout parce que c'est avec Gringo que je suis ici, donc je suis invitée. Et vous avez même un code promo qui sera dans ma description. Et voilà, donc là on va s'installer, on va déposer nos affaires, on va manger surtout parce qu'on a très faim. Je suis toute douchée, toute propre, j'adore cette sensation. J'ai mis ce pyjama, j'aime trop. Et du coup j'ai mon livre ici, je l'ai mis dans une pochette à livres pour pas l'abîmer. Trop hâte de reprendre ma lecture. Là je vais aller préparer à manger. Ce qu'on a fait c'est qu'on a pris plein de petits trucs apéro avec du fouet, le saucisson fouet là. J'aime tellement, mais par contre je sais que je vais avoir des boutons. Dès que j'en mange j'ai des boutons. Mais bon, on a pris ça, des petits crackers d'emmental, du pain avec des rillettes de poulet. J'ai pris mes olives préférées, regardez, des olives aux anchois. On a pris de la tome de brebis, des tomates cerises. En dessert on aura des tiramisu comme ça. En boisson on s'est pris un iced tea comme ça pour tout le week-end. Ah oui si, je crois qu'on a pris aussi une torsade au cheddar. Et voilà notre festin de ce soir. Petit apéro. Regardez, il n'y a pas de verre. Regardez donc on boit. Un petit thé. Heureusement qu'on n'avait pas acheté du champagne. Hein, parce que boire du champagne là-dedans. Petite dégustation de tubes. Tubes qui piquent. Ceux-là. On se met devant Koh-Lanta avant que je reprenne ma lecture pour dormir. Et là, franchement, il pleut plus, donc c'est vrai que c'est dommage parce que dites-vous que les bruits de pluie, c'est vraiment ce que je mets pour lire. Donc quand ils sont naturels, c'est encore mieux. Mais là, il pleut plus, mais peut-être qu'il va pleuvoir, je crois que c'est cette nuit. Il a plu toute la nuit, mais vraiment sans arrêt. Et c'était vraiment limite tempête. Hein. Oh, c'est beau là.
que du coup hier on n'a pas vu qu'on est arrivé dans la nuit. Et par contre j'ai entendu l'âne. Hein. T'as entendu l'âne? Il a fait un sacré raffut. En vrai, même s'il fait pas beau, bah c'est stylé quoi. De se réveiller là en pleine nature, il y a rien, il y a aucun vis-à-vis. C'est tellement agréable de lire dans cet environnement, franchement. Là, je sais pas si vous avez vu, mais il y a les poules. Donc là, j'ai bien lu ce matin encore. Ça se lit tellement bien. J'aime trop cette sensation d'enchaîner vraiment les pages. Du coup, j'en suis à la page 175. Et comme dit, l'univers, c'est vraiment un énorme point fort. En tout cas pour moi. Si vous aimez les Small Towns, je sais que vous allez adorer ce livre parce qu'on ressent vraiment cet univers à travers le récit, les pages, etc. Et je trouve ce qui est aussi caractéristique d'une small town, c'est d'une part l'univers qui est très immersif, très réconfortant, et aussi les personnages qui vont être très attachants. Et là, c'est le cas. De plus en plus, je m'attache au personnage, à Rhodes aussi, qui a vécu des choses et on l'aide un petit peu dans sa reconstruction, etc. On comprend également que Hanson également, on ne sait pas trop quoi, mais on va peut-être le découvrir, enfin c'est sûr, je pense. Et du coup, en parlant d'eux deux, on ressent vraiment de plus en plus cette alchimie entre les deux. Et je trouve que du coup, c'est en ça que la romance est vraiment bien écrite dans ce roman. De plus en plus, en fait, on ressent de la tension entre eux. Et en fait, ils se comprennent parce que chacun ont vécu des choses peut-être similaires, on ne sait pas encore. On va dire que leur passé les rapproche parce qu'ils arrivent à se comprendre et c'est assez rare que des personnes les comprennent depuis qu'ils ont vécu ces choses-là. Donc c'est en ça qu'ils se retrouvent et qu'ils se rapprochent beaucoup, même si au début c'est quand même assez tendu et ça l'est toujours un petit peu parce que lui il est très grumpy. Mais voilà, c'est franchement, l'alchimie entre eux est vraiment présente et très bien écrite, surtout, ça c'est important. Donc on parle de sentiments, d'amour, de reconstruction, de deuil, de blessures profondes, de famille aussi beaucoup. Pour l'enquête, pour le moment, on sent qu'il va y avoir quelque chose, mais voilà, pour le moment on n'y est pas, donc je reviendrai vers vous quand j'aurai un peu plus d'éléments sur ça. Est-ce qu'elle est bien amenée, est-ce qu'elle est bien développée, etc. Et également la plume, comme je vous ai dit, qui est très 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 fluide. Ça c'est, je trouve, bon point pour la traduction, parce que la traduction est très importante. C'est un sans faute pour moi, après je dis pas que je repère pas forcément tout et tout, mais là pour moi c'est hyper fluide, c'est très agréable à lire. C'est tellement fluide que c'est comme si j'écoutais quelque chose, ou je regardais quelque chose, vous savez. Je me pose pas la question de me dire ah mais est-ce que là ça a bien été traduit, ou ah est-ce qu'elle a utilisé le bon mot pour traduire ce mot-là, etc. ou pour nous faire ressentir ses émotions. Et c'est bien, je trouve, de mettre en avant les traducteurs et la traduction, parce qu'en fait on se rend pas compte, mais c'est ce qui va aussi parfois faire tout un livre, la traduction. Parce que, d'ailleurs, en plus, j'ai assisté à une masterclass le week-end dernier lors du Salon des romances à Lyon, qui était animée par mon amie Caitlin, qui est bilingue anglais. Et en fait, c'était sur la traduction et sur la VO. En romance et dans les romans de manière générale, elles expliquaient qu'il y avait certains livres qu'elles avaient lus en français, qu'elles avaient détestés, et elles l'avaient lu en anglais, et elles l'avaient adoré. Donc en fait, ça peut vraiment tout changer, une traduction. Et en vrai, même moi, je l'ai vu avec certaines lectures qui, pour moi, n'avaient pas une bonne traduction, et du coup, j'ai pas du tout apprécié ma lecture. Et là, franchement, gros bon point pour ça, pour la traduction qui est pour moi nickel. Trop hâte de continuer. Là, je pense qu'on va prendre un petit déjeuner tranquillement. Puis voilà, on verra ce qu'on fait dans la journée. Dans tous les cas, il fait vraiment pas très beau. Donc peut-être que c'est un prétexte pour lire. On a de la visite. Non. Non, ils en ont rien à faire. Le style que j'ai, je vais juste aller vite fait dehors pour peut-être revoir les animaux là. Déjà, je crois qu'ils caillent. Hein. Comment on fait pour ouvrir? Ah, voilà. Oh, ça caille. Nous voilà dehors. Il me montre mon doudou. Regardez. Coucou. Bonjour, mademoiselle. Madame la vache. Et là, on a monsieur l'âne ou madame l'âne, je sais pas. L'ânesse. Coucou. Bonjour, monsieur l'âne. La vache, par contre, a rien à faire de moi. Je sais pas si vous vous rendez bien compte parce que j'ai pas trop de recul, mais voilà.
Et là, c'est comme ça qu'on a cette vue-là. Et là, on a la Tiny, avec monsieur à l'intérieur. C'est vraiment en plein milieu de la nature. J'ai les mains froides. Ouais, dommage pour le temps. J'espère que demain, il y en aura un petit peu de beau temps quand même. Mon petit déjeuner fait, il y avait juste des croissants qu'on avait pris hier. Donc je pense que moi, je vais me poser pour lire un peu. J'ai passé ma matinée à lire et franchement, c'est trop bien. Je pense que faut que je vous en dise plus pour pouvoir vous en parler vraiment, sachant que comme je vous disais, l'intrigue principale ça tourne autour de Rhodes et d'un drame qu'elle a vécu quand elle était jeune, quand elle avait 14 ans je crois. En fait on le découvre au tout début du livre, donc même si c'est pas dans la 4e, je pense que je peux quand même vous le dire et je pense que c'est important pour que vous compreniez vraiment vers où cette histoire va. Donc à 14 ans, Rhodes elle a perdu ses parents et sa sœur dans un incendie qui a eu lieu dans sa maison et en fait elle va revenir 14 ans après dans cette maison et elle veut rénover cette maison justement et c'est là que Henson intervient puisque lui il fait partie de l'entreprise de rénovation de cette maison et c'est là qu'ils vont se rencontrer. Donc voilà, au moins le cadre est posé. Donc c'est ce qu'elle a vécu comme drame. Elle est seule, elle est orpheline, elle a plus sa sœur, mais elle a été un petit peu adoptée par la famille de sa meilleure amie, Fallon. Et c'est ça qui crée vraiment une fin de famille juste incroyable. Du coup, j'aime beaucoup le caractère de Rhodes parce qu'elle est vraiment très optimiste malgré le drame qu'elle a vécu, même si elle a quand même du mal à en parler. Et justement, le fait de rencontrer Henson, en fait, ça va vraiment lui donner justement cette force d'en parler et d'affronter ce deuil qui finalement elle n'a jamais fait. De ce que j'ai lu, l'enquête vraiment prend un peu plus d'ampleur. On commence vraiment à découvrir les prémices de cette enquête, de ce qui se passe. Du coup, il y a vraiment du suspense. Déjà que la plume est très fluide, mais là, c'est encore plus addictif, plus fluide. Et j'ai pas envie de m'arrêter à chaque fois. Donc là, je suis avec tous les animaux. Bon, on les voit pas tous, mais il y en a. Donc je vais leur faire un petit spectacle, je pense. Chut, on écoute le concert. Want tonight, girl, I want you tomorrow. Fantasy. Merci. I got a good guy, not Joe. I've been waiting a long time ago. Je me prépare vite fait, mais pas beaucoup, juste vraiment le strict minimum. J'aimerais trop faire des challenges 24 heures lecture. Moi, je sais pas si c'est hyper possible parce que j'adore lire et tout, mais je lis pas longtemps d'affilée, vous voyez ce que je veux dire. Donc en vrai, ça durerait sur plusieurs semaines, je pense. En vrai, je sais pas, faudrait essayer. Mais plusieurs jours de sûr. Mais là, par contre, vous voyez, ce genre de lecture-là, je peux grave les lire hyper rapidement, quoi. T'aimes bien, toi, les small towns ? Oui. Ouais, moi j'aime bien. Tu sais ce que c'est ? Bah, c'est quand ça se passe dans une petite ville. Ouais. Vas-y, dis les tropes et dis ce que ça veut dire. C'est insupportable. Romantique suspense, truc relatif à l'amour, qu'on sait pas trop. Du coup, suspense, ça veue dire qu'en plus de la romance, il y a genre du suspense, c'est ça en fait. Small town, dans une petite ville, non? Je sais pas. Toucher and die. Touche-la et tu meurs? Ouais, ça c'est toi avec moi. Non. Grumpy and sunshine. C'est ensoleillé mais en même temps sombre. C'est pas bête, mais non, c'est pas ça. C'est quand l'homme, il est grumpy, il est genre, il est aigri, tout ça, et la femme, elle est très. Found family. Bon, là, je sais pas. Je sais pas du tout. Ça veut dire quoi en anglais? Famille trouvée. Des amis en gros qui deviennent tellement proches que ça devient comme la famille. Ok. Proximité forcée. Ils sont obligés d'être proches alors qu'ils s'aiment pas forcément, tu vois. C'est ça en fait. Broken Hero. Hero. Broken Hero. Ah non, mais en gros, le héros il meurt, non? Je sais pas. Non. Ah oui, toi t'es radical, toi. Je sais pas. Broken. Non, c'est comme il a un passif lourd, tu vois, il a des blessures, il est blessé, il a. Okay. Hate to love. En gros, au début, il s'aimait pas et après, il s'aime quoi. Et brother, best friend. Bon, meilleur ami du frère. Oui. Mais bon. Ok, mais genre c'est quoi, Et en gros, le protagoniste masculin,
c'est le meilleur ami du frère de la protagoniste féminine. Et souvent quand c'est comme ça, le frère en question, il est hyper protecteur envers la sœur, donc il aime pas que son meilleur ami couche avec sa sœur en fait. Et donc je voulais vous expliquer rapidement ce que c'était Gringo. Donc là je suis invitée par cette application qui est une application de tourisme local en fait. Donc vous avez plein de logements authentiques au cœur de la nature qui sont proposés partout en France. Et du coup vous pouvez réserver votre logement que vous voulez près de chez vous. Et l'idée c'est un petit peu de proposer des logements un petit peu hors des sentiers battus qui changent, originaux. Il y en a vraiment pour toutes les envies et tous les budgets aussi. Vous avez des gîtes, vous avez des tiny houses, vous avez des maisons dans les arbres, vous avez des chaumières, des bergeries, des cabanes, des domaines viticoles, enfin vous avez vraiment tout, donc n'hésitez pas à aller voir sur le site. Et j'ai même un bon plan pour vous parce que j'ai un lien qui sera en description. Et si vous cliquez sur le lien et que vous téléchargez l'appli, vous avez 20 € de crédit Gringo. Donc c'est tout bénef. Et moi je peux également gagner 20 € si vous réservez un séjour Gringo, donc ça peut être trop bien. Moi pour me refaire des petits week-ends où je vous emmène avec moi en week-end lecture et tout, donc trop bien. On est allé prendre l'air un petit peu, se balader et là il y avait tous les animaux quand on est rentré qui étaient là. Et du coup là on se pose, je pense que je vais pouvoir reprendre un peu ma lecture parce que j'avoue que je ne pense qu'à ça. On va aller prendre l'apéro chez ma sœur qui a une maison pas loin en fait. Là regardez, non mais j'adore. Tu peux me passer mon livre s'il te plaît? C'est froid. je lui ai mis ma main froide sur la cuisse. J'avoue elle est glacée, il fait vraiment pas chaud. Je peux vous dire que là, il s'en passe des choses, que le suspense, il est à son comble. En fait, à chaque fois, là, il y a un chapitre qui se termine et il y a une dinguerie qui se passe. Il y a des passages tellement émouvants parce que les deux ont vécu tellement des choses horribles et ils se comprennent en fait. Et voilà, je viens de dire un passage trop émouvant. Vraiment, j'en ai les larmes aux yeux. J'ai encore super bien avancé. Franchement, le genre de journée que j'adore. Là, je suis face aux poules. Voilà, je viens de refermer mon livre et on va partir pour aller chez ma sœur. Ce que j'aime vraiment dans ce livre, c'est qu'en fait, j'ai l'impression qu'il réunit tout ce que j'aime en fait dans un livre. L'univers qui est très réconfortant, comme j'arrête pas de le dire, avec une small town. Et en plus de ça, je trouve que c'est hyper immersif parce que ça se passe aux États-Unis, dans l'Oregon, niché au pied des montagnes, et on s'y croirait. Et du coup, on a vraiment le paysage qui se dessine petit à petit et ça, j'adore. Ce qui rend la chose réconfortante aussi, c'est la fin de Family, vraiment avec la famille hyper soudée et tous les protagonistes qu'on rencontre, qu'on découvre et qu'on va aussi découvrir dans les autres tomes. Aussi la romance qui est quand même pleine de tension. Il y a quand même des scènes de smut, donc voilà, à savoir. Hanson, on est vraiment sur un book boyfriend, vous allez le découvrir au cours du récit. Et également l'enquête qui rend le tout encore plus addictif, plus fluide, plus haletant. Donc voilà, tout ce que j'aime dans une romance. Et ce que je me disais, c'est que c'est un mix entre des... J'aime pas comparer les lectures. Je trouve que c'est vraiment un super bon mix entre des autrices que j'aime. J'ai l'impression de parfois retrouver un petit peu, pas la plume parce que c'est différent, mais un petit peu le style de Brittany Sechéry avec des personnages vraiment marqués, de belles citations, etc. Et l'univers de Devney Perry avec la fin de Family, la famille hyper soudée, la small town, etc. Donc franchement, voilà, tout ce que j'aime. Ici, on a Lan Doum Doum. Doum Doum. Coucou Doum Doum. Alors, ça va? Tout à l'heure, du coup, j'ai fait la rencontre de Lan et également de la vache Odine, qui est tellement belle. Elle est magnifique. Vous savez, elle a les cheveux longs. Vous l'avez vu? Et donc, en fait, ici, on est vraiment dans une ferme. Ça se visite. Vous voyez, il y a Odine là-bas. Non, vous la voyez pas, mais bref, elle est là-bas. Et les gens habitent sur place et du coup, ça se visite. Et ils ont en plus la petite tiny house. Donc voilà, nous on est vraiment au milieu de la ferme avec tous les animaux. Doum Doum est de retour. Je trouve que c'est vraiment agréable ce genre de week-end. C'est une bouffée d'oxygène, on a l'impression d'être un petit peu en vacances alors que c'est juste un petit week-end. Le petit déjeuner est servi et il fait plutôt beau, donc c'est sympa pour le réveil, franchement c'est trop joli. Voici le beau plateau, donc on a pommes, des œufs frais, du pain,
du jus d'orange, je pense que c'est du jus de pomme plutôt, du lait, du yaourt, on en a 2, j'en ai enlevé un, 2 cookies qui ont l'air trop bons. Là on a confiture, miel, chocolat et caramel, du beurre, des céréales. Je pense que ça va aller, hein. Je pense qu'on va pas crever de faim. La vue du matin, c'est trop joli. On va déjeuner, je vous fais un petit update lecture après parce que hier soir, pour tout vous dire, on a fini par manger chez ma sœur finalement et du coup on est rentré tard et du coup bah voilà, j'ai lu un petit peu après dodo. Coucou madame. Elle veut lire mon livre tellement il est bien. J'ai vraiment hâte d'avoir le fin mot de l'histoire, en plus de la romance qui est vraiment bien développée. Je trouve que la psychologie des personnages est bien développée, leurs sentiments aussi, donc ça j'aime beaucoup vraiment. Parfois c'est ce qui manque dans certaines romances et là ça y est. Donc j'apprécie vraiment, ça s'accélère à fond. Là on se fait un petit peu des hypothèses, voilà, moi je me dis c'est potentiellement une telle personne qui est coupable, etc. J'espère que je vais être surprise. Voilà, ça c'est le seul petit truc parfois, vous savez, on ne sait pas trop si on va être surpris ou pas et j'aimerais bien être surprise et que le dénouement soit à la hauteur de tout ce roman qui est vraiment une super découverte pour le moment. Donc voilà, je pense que je vais continuer un petit peu au soleil, c'est agréable, il fait bon, ça fait du bien. Et puis voilà, on va pas tarder non plus parce qu'on doit rendre le logement à 11h, donc voilà, mais dans tous les cas, je vous tiens au courant. On est bien rentré. Je suis sur mon balcon parce qu'il fait extrêmement beau. Enfin, extrêmement beau. En vrai, non. Il y a des nuages, mais il fait bon. Et j'avais envie de poursuivre un petit peu ce week-end bucolique. Et voilà, c'était chouette ce matin parce qu'il faisait beau du coup. Mais vu qu'on devait quitter avant 11h, voilà. On est rentré tranquillement. Je me suis posée un petit peu, j'ai mangé. Et du coup, j'ai repris ma lecture. Il me reste 80 pages. Je pense que là, je vais terminer en one-shot ma lecture. Là, je viens d'avoir une sacrée révélation. Donc, je n'ai qu'une envie, c'est de poursuivre cette lecture. Mais je voulais aussi vous parler un petit peu de ce week-end. C'est ce genre de week-end qui fait vraiment du bien. Où t'as l'impression en fait de complètement déconnecter, même si finalement, c'est pas très long en temps. Mais en fait, c'est tellement dépaysant, tellement ressourçant que t'as l'impression que ça dure longtemps et ça fait vraiment beaucoup de bien. Juste voilà, aller à la campagne, se ressourcer, c'est tellement agréable, je vous jure. En fait, c'est un petit cocon à part, c'est vraiment une parenthèse qui fait extrêmement de bien et qui permet de se ressourcer avant de reprendre une semaine intense, parce qu'en ce moment c'est intense, je crois, pour tout le monde. Donc voilà, mais franchement ouais, j'ai passé un super moment, c'était trop sympa. Moi j'ai toujours un peu dans ma tête, je me dis toujours que le dimanche, une fois que le dimanche midi est passé, le week-end est fini, alors que non. Après ça va un peu mieux maintenant que je travaille à mon compte, enfin pour moi, et que clairement mon travail en fait c'est ma passion. J'ai pas l'impression que c'est un travail, je vais pas vous mentir. Ça va mieux, hein. J'ai moins ce cafard du dimanche soir, mais je l'ai toujours eu pendant des années. Et à chaque fois, je me disais, ouais, le dimanche midi, le week-end est fini, quoi. Là, non, on a encore quand même tout le dimanche après-midi pour pouvoir faire une activité favorite, lecture. Et puis dimanche soir, profiter, tout ça. Donc voilà. Mais en tout cas, trop contente de mon week-end, c'était trop bien. Et en plus, la lecture s'y prêtait parfaitement. Par exemple, vous voyez, je me voyais pas forcément lire un thriller dans le cadre dans lequel j'étais ce week-end. Donc franchement, c'était parfait. Un truc que j'adore dans les livres, et c'est le cas dans celui-ci, c'est quand les animaux ont leur place vraiment à part entière. C'est-à-dire que il va y avoir un animal, c'est vraiment un protagoniste de l'histoire. Pas dans le sens où il fait partie de l'intrigue et tout, mais je veux dire, il fait partie de la famille. Et en fait, j'aime trop. Je trouve ça tellement touchant, tellement adorable. Et donc là, c'est le cas, du coup. Et ça va encore plus loin avec les animaux parce que Rhodes, donc la protagoniste principale, elle a un refuge, Oh, je vais pas y arriver. Et en fait, Rhodes, elle accueille des chiens, des animaux, d'une sorte de refuge en fait, pour qu'après ils soient adoptés. Et là, en ce moment, elle s'occupe d'un petit chien qui est trop mignon. Et on s'attache trop à lui. Et ouais, c'est un petit peu... voilà. Je sais que ça apporte pas forcément quelque chose à l'histoire, mais moi, j'adore quand il y a des animaux.
Alors j'ai pas terminé parce que finalement j'ai lu que 30 pages et après je suis allée aider mon copain à faire un truc. Donc du coup j'ai dû m'arrêter et entre temps je suis rentrée, j'ai pris ma douche etc. Et là j'allais faire un petit masque et du coup je me suis dit que j'allais vous prendre pour papoter un petit peu avec vous. Je vais essayer de pas trop parler parce que parfois j'ai l'impression que je parle trop. En les cas ce soir je termine la lecture, c'est sûr là. Je vais manger un bout et après je m'y mets. Donc, vu qu'on est dimanche soir et que tout à l'heure je vous parlais un petit peu du blues du dimanche soir que je pense qu'on est beaucoup à avoir eu longtemps et peut-être à avoir encore, bon, moi je vous ai dit que ça allait mieux. Et moi en fait c'est pas un blues maintenant, mais c'est plus que je me faisais la réflexion tout à l'heure sous la douche parce qu'en fait sous la douche je réfléchissais à des idées de contenu etc. Et j'ai l'impression qu'en fait mon cerveau ne s'arrête un peu, jamais en fait à vrai dire. Je suis toujours en train de chercher de nouvelles idées, de penser à ça en fait, même si c'est inconscient. Tu vois, genre je me dis pas là faut que je trouve une nouvelle idée, faut que je cherche pour trouver une idée machin. En fait c'est juste mon cerveau, sans que je l'ai invité à faire ça, automatiquement il recherche, il pense à ça en fait tout le temps. Et d'un côté c'est chouette parce que ça me plaît et tout, c'est cool, mais des fois c'est un peu dur parce que en fait du coup je suis jamais en repos, genre il est jamais en off mon cerveau, vous voyez ce que je veux dire. Et souvent les dimanches soirs d'autant plus parce qu'en fait on rattaque une nouvelle semaine et du coup je me dis bon bah voilà je vais avoir, en fait je me fais ma to-do dans ma tête, je me dis bah voilà je vais avoir ça à faire, faut que je fasse ça, faut que je pense à faire ça. Genre je me dis faut absolument que la semaine prochaine je fasse ça parce que je l'ai pas fait la semaine dernière et tout. Et en fait j'aimerais juste parfois mettre mon cerveau en mode déconnexion et penser à autre chose. Parce que je sais pas en fait je me dis des fois je pense que ça ferait quand même du bien avoir une petite pause en fait pour le cerveau. Mais bref, c'est parce qu'en fait j'ai trop peur de toujours oublier des choses qu'il faut absolument que je fasse, pas y penser. La semaine prochaine ça va être encore une grosse semaine. En fait j'ai l'impression qu'à chaque fois je dis ça parce qu'en fait dans tous les cas j'ai tout le temps plein de choses à faire, mais c'est positif, voilà. Demain matin je vais me réveiller assez tôt et je tourne une vidéo YouTube demain matin que vous aurez déjà vu en fait, la vidéo de la semaine prochaine, non, la vidéo de la semaine dernière. C'est une morning routine et night routine d'ailleurs, oui, morning et night routine que je tourne demain. Donc vous l'aurez déjà vu sûrement, c'est sûr. Mais du coup ouais, ça enchaîne pas mal quand même parce que je termine cette vidéo, j'en reprends une autre. Et puis ouais, je pense à mes contenus sur Instagram. J'aimerais trop faire plus de contenu carrousel parce que j'aime trop, vraiment, j'adore les imaginer, les créer et les poster, avoir vos retours dessus et tout. Enfin franchement j'aime trop, c'est un contenu que j'adore vraiment, qui change je trouve. Surtout maintenant où il y a vraiment énormément de contenus courts et vidéos qui sont consommés et qui passent sur les réseaux, parfois je trouve c'est bien d'être un peu plus slow et de revenir un petit peu au basique en mode juste des photos. Et là ça fait longtemps que je n'ai pas fait, donc du coup j'étais en train de me dire il faut absolument que je trouve une idée. Et là je pense qu'il y a une idée qui m'a pop dans la douche. Donc là il faut absolument que je l'écrive maintenant, même si on est dimanche, parce que sinon j'ai peur de l'oublier demain. Et je pense que si demain j'ai un petit moment, je vais travailler dessus. Mais je suis pas sûre d'avoir un petit moment demain, donc on verra. Ça va être quand même une chouette semaine, mais je pense que ça va passer très vite. Et vendredi prochain, je retourne sur Paris pour un concert. Donc je suis contente, en plus avec mon copain, donc c'est cool parce que ça fait longtemps qu'on n'est pas montés tous les deux. Mais après, je redescends samedi à Dijon parce que j'ai l'anniversaire d'une amie, donc je suis trop contente aussi parce que je vais la revoir et je vais voir aussi d'autres amis que j'ai pas vues depuis longtemps, donc ça me fait trop plaisir. Je me fais toujours une petite rétrospective comme ça dans ma tête de tout ce qui m'arrive, tout ce qui arrive dans la semaine pour être prêt lundi matin. J'espère que ça va, parce que vous savez moi j'ai pas mes lunettes du coup quand je mets mon masque, je vois pas clair, donc en fait là j'ai un miroir là mais je sais pas du tout, faut vraiment que je m'approche parce que je suis myope. Donc vraiment, faut vraiment que je me mette là pour voir. Et du coup, ah oui, je vous ai même pas dit, j'utilise Yepoda encore une fois, le Cetox. Après, je vous avoue que j'utilise pas de ouf. En fait, ça fait super longtemps que j'ai pas utilisé et je l'ai retrouvé dans mon placard et je me suis dit, en fait, faut peut-être que tu utilises des produits que tu as, voilà, au lieu d'en acheter d'autres. Ce serait quand même pas mal. On se retrouve le lendemain et j'ai
terminé ma lecture. Donc hier, c'est vrai que je vous ai pas trop pris le soir. Quand je me suis mise à lire, j'ai terminé et j'ai pas eu le courage de reprendre ma caméra. Donc je vous reprends maintenant pour conclure cette vidéo et surtout vous donner mon avis final sur Fragile Sanctuary de Catherine Coles. Donc les dernières pages, je les ai enchaînées. C'est vraiment hyper addictif puisqu'il y a plein de rebondissements, notamment par rapport à l'enquête. En fait, tout se dénoue. Ça s'enchaîne pas mal. Il y a beaucoup de révélations et de rebondissements. Et du coup, c'est hyper addictif. Et moi, je trouve que la fin est bien ficelée. Vraiment, je ne m'y attendais pas. Et surtout, ça nous tient en haleine dès le début jusqu'à la fin, en plus de la romance. Et même si c'est avant tout une romance, l'enquête est selon moi bien ficelée. Ça rajoute du relief vraiment à l'histoire et ça rend les personnages encore plus attachants parce qu'ils vivent des choses assez dures. La fin est aussi très émouvante. Je me suis vraiment beaucoup attachée aux personnages et surtout à l'univers, à cette grande famille. Et c'est pour ça que j'ai trop hâte de continuer cette saga. Je sais que le tome 2 sort en octobre et je sais que c'est une saga qui va vraiment me plaire. Tous les tomes dans le même univers, le même style, mais avec des protagonistes différents puisque Rhodes, elle a plein de frères et sœurs de cœur du coup. Et elle a notamment un frère qui fait du hockey, donc je pense qu'on va avoir un tome là-dessus avec du coup un joueur de hockey. Elle a un autre frère qui se rapproche en fait, en tout cas dans le tome 1, d'une femme qui semble avoir des soucis. Donc je pense que ça pourra faire aussi l'objet d'un tome 2. Je sais pas, donc je sais qu'ils sont déjà tous sortis en VO, mais j'avoue que j'ai pas regardé sur quel couple ou sur quel protagoniste ça se concentre, chaque tome se concentre. Et voilà, vraiment ça a été une lecture qui m'a fait énormément de bien, tout ce dont j'avais besoin à ce moment-là, vraiment. Ça faisait longtemps que j'avais pas autant aimé une lecture comme ça, du début à la fin. Et surtout une romance qui regroupe un peu tout ce que j'aime, l'univers, la romance, l'enquête, la plume, les protagonistes, la fin de famille, etc. Donc vraiment, j'ai beaucoup aimé, ça a frôlé le coup de cœur pour moi. Je pense lui mettre 4,5, pas 5 sur 5 parce que certains passages qui n'apportaient pas grand chose à l'histoire et qui étaient là quand même. Et je pense que c'était justement pour faire durer le suspense, mais effectivement peut-être que parfois on aurait pu aller un peu plus droit au but, mais franchement ça m'a pas du tout dérangé. Mais du coup c'est pas parfait non plus, mais ça a été une super lecture, vraiment. J'ai beaucoup aimé et n'hésitez pas vraiment à vous lancer dans cette saga, sachant que le tome 2 sort avant la fin de l'année. Et puis en plus, ça va être parfait parce que ça va sortir en octobre, début de l'automne et tout. Oh là là, j'adore. J'ai trop hâte. Bon, j'ai pas hâte d'être au début de l'automne, mais j'ai trop hâte que le tome 2 sorte et de continuer cette saga. Et vraiment, la plume, ça se dévore. J'espère que vous avez aimé passer ce week-end avec moi. Moi, j'ai adoré vous filmer ce vlog lecture qui était en collaboration commerciale avec Verso. Encore un grand merci à eux pour leur confiance et je suis trop contente d'avoir autant apprécié ma lecture. Et n'hésitez pas, si vous êtes arrivé jusqu'ici, à mettre, on va dire, un emoji cœur avec le feu qui fait référence à Fragile Sanctuary. Voilà. Merci beaucoup. On se dit à bientôt dans un nouveau vlog ou d'une nouvelle vidéo. Je vous embrasse.